Dieu est. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu qui nous donne la paix, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta gloire, pour ta puissance qui va encore se manifester au cours de cet enseignement. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre cheminement sur le combat spirituel. Et nous avons bien compris la fois passée qu'il faut comprendre deux modes de combat spirituel, qui est d'abord ma volonté face à la volonté de Dieu. Vous voyez, l'homme que Dieu transforme, ce n'est pas un robot, mais c'est l'homme qui doit accepter de marcher avec Dieu, qui doit accepter de vivre selon Dieu, c'est-à-dire de remettre sa volonté entre les mains de Dieu, de gérer, de permettre au Seigneur de gérer notre volonté. Mais quand je dis ça, je ne dis pas que le Seigneur nous téléguide. C'est-à-dire, c'est l'acceptation, quand on dit j'accepte Jésus-Christ, c'est que je l'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur, c'est-à-dire je me laisse conduire par lui. Mais quand on dit conduire, c'est que le Seigneur me demande de marcher. Et je marche. Le Seigneur ne va jamais me forcer à marcher. Et comme une voiture se laisse conduire parce que la voiture ne peut pas résister. Et quand vous mettez la voiture en marche, et la voiture est là, donc Dieu ne veut pas te téléguider comme on téléguide une voiture, mais Dieu veut simplement que tu lui remettes ta volonté et que tu lui dises « Seigneur, je veux marcher avec toi désormais ». Mais c'est toi qui feras le pas dans la direction de Dieu. Et c'est ça le combat spirituel. Et dans la tradition de l'Église, surtout la tradition monastique, et ça s'ajoute du jeûne, et parce que je renonce à moi-même, et quand je jeûne, ou l'ascèse, par exemple, l'ascèse, c'est une privation volontaire en vue du royaume, en vue d'un bien supérieur. Et donc ce combat-là me paraît fondamental. Et l'issue de ce combat va dépendre de ce que nous pouvons appeler le combat spirituel dans le sens contre les anges déchus. Mais je mets toujours l'accent sur d'abord ce combat entre la volonté de Dieu et notre volonté. C'est très important, mon frère, ma sœur. Alors, si tu te laisses vaincre, entre guillemets, par Dieu, comme Jacob, Dieu a donné un signe à Jacob. Jacob a eu sa hanche de boiter. Au ciel, je vais regarder Jacob et puis je lui dis, marche devant moi. Pour voir, pour me rendre encore compte d'une manière encore plus parfaite de ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Mais ce qu'il faut comprendre par ce passage, que finalement, Jacob ne pouvait que suivre le Seigneur, dans le sens où il a compris que Dieu est son sauveur et que Dieu est plus fort que lui, parce qu'il a cherché à fuir d'une certaine façon la volonté de Dieu en fuyant son frère, alors que Dieu le destinait à être comme père d'un grand peuple. Alléluia. Je vais mettre l'accent sur le combat spirituel, mais contre les forces du mal. Et pour cela, je vais vous décrire le monde spirituel. Vous comprenez que Dieu est créateur du ciel et de la terre. Et il n'y a pas de Dieu, parce que le dualisme, dans le temps, beaucoup de personnes croyaient qu'il y avait un Dieu du bien, un Dieu du mal. Et ça, quand nous enseignons sur le monde spirituel, et surtout quand nous faisons la démologie, c'est la doctrine sur le démon. Pas un enseignement pour magnifier le démon, hein, mais quand la parole de Dieu, ou même quand la théologie parle du démon, c'est dans une perspective soteriologie. C'est-à-dire, soteriologie, ça veut dire du salut. Et pour dire simplement qu'il est vaincu. C'est-à-dire que toutes les fois où l'Écriture révèle son action, c'est pour dire qu'il est vaincu. Alléluia. C'est tout le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi notre test d'appui, qui est un test assez fort, un test vraiment assez fort, et l'Écriture dit ceci, mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage, vous voyez, par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Et c'est ce mépris de sa vie qui est l'ascèse.
pas une haine contre sa vie, c'est-à-dire que préférer, comprenez, mépriser dans le sens de préférer Dieu, préférer les autres à sa propre vie. C'est très important. La vie chrétienne, si on vous pose la question, qu'est-ce que la vie chrétienne? La vie chrétienne consiste à donner sa vie pour les autres. C'est extraordinaire. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 1 Jean chapitre 3, verset 7 dit, en ceci nous connaissons l'amour, c'est que le Christ, il nous a aimés, il s'est livré pour nous, et nous aussi nous devons nous livrer pour nos frères. C'est très, très, très important. Alléluia. Donc, Dieu commence par là. Il nous enseigne, et certaines personnes vivent des difficultés dans leur vie, ils disent, mais je ne comprends pas, mais Dieu est en train de t'enseigner. C'est un combat spirituel. Parce que quand tu te sens, oh, je ne souhaite pas que tu sois maltraité par quelqu'un, mais quand tu te sens brimé, quand tu te sens, et quand tu as l'impression que dans ta vie, tout est difficile, oh, je ne te demande pas d'être maso. Bon, masochiste, je veux dire. Mais parfois, quand le Seigneur veut travailler avec toi, ah oui, hein, tu passes par le désert. Hein. Tu passes par le désert. Avant que le peuple d'Israël n'entre à Canaan, il y a le désert et puis le Jourdain. Donc, c'est la vie. La Bible dit que, jeune homme, si tu veux suivre le Seigneur, attends-toi la souffrance, à l'épreuve. Mais je ne te demande pas de chercher une preuve. Je dis, l'épreuve est une jeune fille formidable et tellement généreuse qu'elle viendra elle-même. Donc, tu n'as pas besoin de dire comme certains qui disent, Seigneur, donne-moi ta couronne d'épines. J'ai dit un jour à quelqu'un, mais tu sais de quoi c'est ce que tu demandes à Dieu? Moi, je ne demande pas ces choses-là. Un jour, un matin, je me lève, enfin, vers 6 heures du matin, et je sens que, voilà, il y a des picotements, et j'avais senti déjà depuis une semaine des brûlures dans mes paumes, sur mes pieds, etc. Mais là, ce matin-là, c'était compliqué. Alors, je réveille un peu mon épouse, je dis, écoute, dis à Jésus, je souffre déjà trop pour lui. Dans l'œuvre, là, il a pris toute ma jeunesse d'abord, et je souffre beaucoup pour lui, donc je ne veux pas les couronnes d'épines, je ne sais pas moi, non, des stigmates, non, je n'ai pas besoin de ça. Bon, je suis un chrétien, les gars, voilà. Je ne veux pas ces choses-là. Je souffre déjà dans ma chair pour lui. Je souffre, mais je ne veux pas encore des plaies, parce que mettre une plaie et puis mettre des gants pour saluer quelqu'un, c'est compliqué, vous comprenez? Mais peut-être que toi qui m'écoutes, tu veux ça, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, quand je suis en train de voyager, et que dès que je sais que quand j'arrive, avec le décalage horaire, me fait prêcher, j'ai dit c'est difficile, mais c'est ça. Et tout ce que nous avons à vivre, à répondre toujours de notre espérance en Jésus-Christ, c'est la croix. La croix du chrétien, c'est cette vie offerte à Dieu, totalement offerte à Dieu, et cette vie dont on ne reprend plus, puisque je donne ma vie. Donc la croix du chrétien, c'est sa part de souffrance, de preuve, à cause de son amour pour Jésus, comme une jeune fille qui dit « Je conserve ma chasteté, parce que si tu ne veux pas me marier, il faut partir. » Je dis aux gens, il faut leur donner des transports dans ta partie, parce que mieux vaut chercher ta communion avec Dieu que de... Voilà. Parce que tout ce qu'on vit sur la terre doit nous introduire soit dans la vie de Dieu ou dans la vie sans Dieu. Alors, je préfère que tu sois dans la vie avec Dieu. Alléluia. Donc, on passe quand Dieu, parfois, ce n'est pas toujours, mais quand Dieu veut faire un travail avec toi, ce qu'il te présente d'abord, ce ne sont pas des chocolats, des bonbons. Peut-être quand tu es converti, en fait, tu es un bébé spirituel. Alors, le bébé spirituel, c'est ça. Ah, Seigneur, donne-moi telle chose. Ouais, Seigneur, donne-moi telle chose. Et bon, le Seigneur te nourrit, il te garde même parfois. Mais après, tu dois cultiver, tu dois travailler pour manger. Voilà, tu comprends? Donc, tu arrives à l'âge adulte. Adulte, où tu dois maintenant servir Dieu. Et pour servir Dieu, je vais te dire quelque chose, je n'ai pas envie de te décourager. Tu dois embrasser la croix de Jésus. Vous savez, ce geste de baiser qu'on fait, hein, le vendredi saint, je ne sais pas si tu te rappelles, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui me regardes,
ce geste de baiser, vous pensez que c'est pour une seule fois qu'on baise la croix de Jésus? Hein? Et quand on chante aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, c'est vrai, on est très accablé parce qu'à la fin, etc., elle a soif. Et on vient, on donne un baiser à la croix de Jésus, la vénération de la croix. Non, c'est embrasser la croix de Jésus. Chaque jour, il dit, tu dois prendre ta croix chaque jour pour me suivre. Ah oui, c'est vrai, frère. Quel que soit ce que tu as, même si tu as l'impression que tu es dans un château, tu es dans une, je ne sais pas moi, donc tu as un salaire énorme. Et la marque du chrétien, c'est la croix de Jésus. Paul dit, je me glorifierai que d'une seule chose, de la croix de Jésus. Écoute-moi bien, tu ne peux pas combattre contre le diable si tu ne comprends pas ces choses-là. Ouais. Parce que si tu aimes tellement ta vie, et c'est pourquoi Jésus va nous dire en Luc au chapitre 4, versets 25 à 27, la Bible dit, une grande foule le suivait. Et lui, se retournant, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix chaque jour. Et celui qui aime sa vie ne peut pas être mon disciple. Celui qui n'aime pas sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Celui qui aime père, mère, enfant, femme, mari plus que moi, ne peut pas être mon disciple. C'est intéressant. Celui qui ne peut pas sa croix chaque jour pour me suivre. Vous voyez, n'allez pas soulever des grosses croix. N'allez pas chercher, je veux dire, Pierre dit que si nous souffrons parce que nous sommes voleurs, parce que nous sommes brigands, parce que nous sommes en dehors de la loi, alors là c'est grave. Mais si nous souffrons à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton témoignage évangélique, parce que tu aimes le Seigneur et que tu n'entres pas dans la corruption, parce que tu aimes le Seigneur, tu n'entres pas dans la facilité, et que si tu souffres, je dis, tu as déjà la victoire sur le diable. C'est pour ça que la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de la parole. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à mourir. Vous comprenez? Ils n'ont pas aimé leur vie. Si tu aimes ta vie, ce n'est même pas la peine de dire au nom de Jésus, démon quitte. Oh là là. Parce que quand vous rencontrez Jésus, toutes les puissances, et surtout, là je parle surtout aux Africains ou aux Sud-Américains ou ceux qui vivent dans les îles. Quand vous êtes issu d'une famille idolâtre où on adore des génies, des fétiches, quand vous rencontrez Jésus, mais il y a un combat spirituel qui s'engage. Alors, comment il va faire le démon? Il passera par des gens pour te maltraiter, pour te persécuter, pour t'insulter, pour te faire souffrir. Il passera par ton patron au travail et tout va se gâter, tout devient dur. Oui. Et c'est pourquoi je veux que ce mois de décembre, puisque le mois de novembre, nous avons la croissance. C'est pour ça que j'ai commencé par la croissance spirituelle. Parce que si tu as la croissance spirituelle, comme le dit 1 Jean chapitre 5, verset 4, il dit, voici ce qui a vaincu le monde, notre foi. Voilà. Si tu gardes la foi, tu auras la victoire. Tu dois garder la foi dans l'épreuve. Parce que si tu réponds à chaque fois injure par injure, écoute, le combat est spirituel. Paul dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Alors, Dieu a créé d'abord les êtres angéliques. Et il y a eu une révolte au ciel. Vous savez, et notre Dieu, il est puissant, il est tout-puissant, il est omniscient, omniprésent, mais Dieu nous a créés, il a créé tout dans la liberté. Et donc, un ange a fait un mauvais usage de sa liberté. Voilà, donc il était déchu et il a entraîné d'autres anges. D'une manière très symbolique, la Bible nous parle du tiers des étoiles. Mais quand vous comprenez bien, dans la Bible, surtout dans le livre de l'Apocalypse, les étoiles, ce sont comme des anges. Donc, le tiers d'anges l'ont suivi, mais ce sont des chiffres symboliques pour dire qu'une multitude vraiment d'anges a suivi le diable, le démon. Donc, à partir de cet instant,
ils ont été chassés du ciel. Un jour, j'ai demandé à Dieu, mais quand il a été chassé, mais tu avais déjà créé le ciel et la terre, donc tu avais déjà, les hommes étaient déjà là. Il y a eu un silence. Et le langage de Dieu aussi est silence. Et j'ai compris qu'il avait chassé d'abord tous ces êtres-là avant la création de l'homme. Alléluia. Donc, Dieu est le créateur du monde visible et du monde invisible. Mais le monde invisible est avant le monde visible. OK. Et donc, et comme le dit le livre de l'Apocalypse, il a été jeté, l'énorme dragon, etc. Il faut comprendre deux chutes de Satan. La première chute, c'était la chute, et je le dirais, originelle. C'est-à-dire qu'il était chassé. Et un des passages intéressants du livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous parle, surtout au verset 2, que le verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, on nous parle de créer le ciel et la terre. Le ciel, ce sont les êtres spirituels, et la terre, c'est nous, voilà, les êtres humains, les animaux, etc. Mais on dit, on parle de l'abîme, de l'eau, il y avait l'obscurité. Et bien le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Vous comprenez? Et dans le langage biblique, le fond des eaux renferme des puissances. Mais pour dire que, et ensuite l'obscurité aussi, est signe de la présence, une présence mauvaise. Mais malgré cette présence mauvaise, l'Esprit de Dieu mouvait, comme si Dieu encore contrôlait. C'est extraordinaire, vous comprenez? Et comme s'il était enfermé, comme s'il y avait une voûte enfermée et dans l'abîme, dans cette obscurité, avant que Dieu dise, et au verset 3, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aime ces trois premiers versets de la Bible. Ça nous montre tout de suite le combat spirituel. Alors, l'homme est créé, ok? On voit dans le chapitre 3 de Genèse que le diable, sous forme de serpent, séduit l'homme. L'homme avec grand H, c'est-à-dire homme et femme. Et on connaît la suite. La terre a été maudite. Voilà, à cause de toi, la terre sera maudite et que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et vous comprenez que ça a mis l'homme dans une vie d'errance. Et on le voit juste après aussi la faute de Caïn, voilà, qui a tué son frère Abel. Et entre le chapitre 4 et le chapitre 6 de la Bible, on comprend ensuite du chapitre 6 jusqu'au chapitre 11, où l'histoire d'Abraham commence. Ensuite, le chapitre 12, Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté et va dans le pays que je t'indiquerai. Donc l'homme s'engage dans une vie d'errance. Et c'est très difficile parce qu'il doit gagner son pain à la sueur de son front. Donc il faut chercher dans une vie de recherche. Et vous comprenez pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, mais toutes ces choses, ce sont les païens qui sont en quête. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses, cherchez-vous le royaume. Voilà, vous comprenez? Entre chercher la nourriture physique, la nourriture de tous les jours, le pain quotidien, entre guillemets, et chercher le royaume. D'ailleurs, dans le Notre Père, le pain quotidien, je peux vous dire que les pères de l'Église, qui sont des grands écrivains chrétiens, et commentent en disant que le pain quotidien fait aussi allusion à la nourriture spirituelle que nous devons recevoir chaque jour, qui est la parole de Dieu ou l'Eucharistie. Donc le pain quotidien, ce n'est pas forcément chercher, parce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole, j'ai envie de dire, surtout de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, puisque l'homme, quand un des textes que nous lisons, pour ceux qui sont catholiques dans le temps de carême, surtout dans la première semaine de carême, dans l'évangile, le premier dimanche de carême, c'est la tentation du Christ.
Et c'est toute cette parole où le diable dit, tout cela m'a été donné. Donc, oui, tout cela a été donné à Satan, pas par Dieu, mais par l'homme, puisque l'homme a obéi au diable à partir de cet instant, et l'homme a été déchu lui aussi, au même titre que le diable qui a été chassé du ciel, et l'homme a été déchu, et pour symboliser ça, Dieu a retiré son paradis, voilà, de l'homme, et Dieu a retiré l'arbre de vie pour ne pas que l'homme en mangeant, voilà, ait la vie éternelle. Et vous comprenez que le livre de l'Apocalypse termine par cette plante-là, qui est Jésus-Christ, alléluia. C'est Jésus qui est le fruit de la vie, pas le fruit de la connaissance du bien ou du mal, et qui est que Dieu, et pas que Dieu voulait priver la liberté à l'homme, mais Dieu voulait que cette liberté de l'homme soit gérée en communion avec lui. Voilà. Et comme un père qui demande à son enfant, écoute, qu'est-ce que tu veux? Ok, dis-moi ce que tu veux. Voilà. Tout simplement, pas que le père va brimer l'enfant, ou bien empêcher l'enfant de vivre de ses propres pensées, mais le père va essayer d'aider l'enfant à mieux utiliser ses pensées, à mieux utiliser sa liberté. C'est très important. Et à partir de cet instant, il y a eu un combat spirituel qui s'est engagé entre les hommes et le démon. C'est-à-dire que le démon a pris l'homme comme son allié dans sa rébellion contre Dieu. C'est ce qu'il faut savoir quand vous prenez Genèse chapitre 11. Vous voyez tout de suite que l'homme, ce qu'on appelle la construction de la tour de Babel, c'est vraiment un défi. L'homme lance un défi à Dieu, voilà, je vais monter une tour pour te voir, pour te voir, etc. Il y a eu la confusion de langues. Et ce test, lors du dimanche de la Pentecôte, on fait parallèle entre ce test et le jour de la Pentecôte, alors qu'à Babel, il y a eu confusion de langue, confusion totale de langue, et à la Pentecôte, il y a une diversité de langues, mais dans l'unité, dans la communion, extraordinaire. Alors, vous dire ça, ça vous permet déjà de voir l'enjeu. Et le pourquoi de Jésus-Christ de Nazareth. Et le pourquoi de Jésus-Christ de Nazareth, les évangiles nous le disent, mais surtout, 1 Jean, chapitre 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, 3 choses que l'on ne devait pas connaître, le péché, la maladie et la mort. Vous comprenez que tout le mystère de Jésus, le ministère de Jésus, on le voit. Hein? Il pardonne les péchés. C'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, c'est-à-dire qu'il pardonne les péchés. On voit Jésus guérir les malades, on voit Jésus ressusciter les morts. Comprenez? Et pour dire simplement que le règne de Dieu est au milieu de nous et tous ces signes de guérison, de miracles montrent que nous sommes dans une autre époque, une autre période. Nous sommes dans le temps de Dieu, nous sommes dans les kairos. Et que l'accomplissement de toutes les prophéties maintenant. Donc, Jésus, par sa mort et sa résurrection, ouvre à l'homme le chemin de la liberté. Alléluia. Mais le démon, et c'est ce que je vais lire au verset 12, il sait désormais, parce que quand il a été chassé du ciel, on voit qu'il venait tenter les chrétiens, enfin, on voit ça avec le livre de Job, il vient, il dit, écoute, c'est un langage, une manière de voir, et écoute, Job, c'est parce qu'il a tout qu'il te célèbre, parce que Dieu lui dit, tu vois Job, mon serviteur, il est intègre. Il dit, mais c'est facile, il a tout. Et c'est pour ça qu'il te célèbre. Voilà. Mais quand tu n'as rien, c'est fini. Voilà. Et donc, vous comprenez que... Et là aussi, il faut le savoir, la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que, là, je fais une petite parenthèse théologique, la profondeur de la théologie catholique surtout, puisque c'est elle que je connais, montre même, pour marquer la puissance de Dieu. Et le démon, alors là c'est un mystère aussi à déceler, le démon sans le savoir, il peut entrer sans le savoir dans ce que Dieu a prévu. Je ne vais pas insister là-dessus,
on dit « heureuse faute qui nous a valu le salut ». C'est-à-dire qu'en entrant dans le cœur de Judas, comme le dit l'apôtre Paul, il explique ça d'une manière très très spirituelle. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 6 et 7, il dit « Si les princes de ce monde l'avaient cru, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est ce que l'œil n'a pas vu, c'est ce que l'oreille n'a pas entendu. » Voilà, c'est un dévoilement. Voilà, il y avait le voile. Et désormais, la révélation, ça veut dire que désormais, nous avons le salut et il y a un dévoilement. C'est comme si nous étions aveugles et maintenant, nous avons maintenant le chemin. Voilà. Et alors, le diable sait que ces jours sont comptés. Voilà. Et donc, quand vous prenez le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, au verset 12, mais je vais lire le verset 11 et le verset 12 pour que vous compreniez un peu le lien entre les deux versets. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Alors cet être-là qui a été chassé du ciel, la résurrection de Jésus marque le temps de la fin. Ah oui, c'est terminé. Le temps de la fin, nous sommes dans le temps de la fin. Et ce qu'on appelle les derniers temps, quand le temps fut accompli, c'est terminé. Toutes les prophéties de la parole de Dieu, et d'ailleurs c'est ce qui fait que les premiers chrétiens croyaient, ils vivaient comme si Jésus devait venir dans un mois, 2 mois, revenir dans un mois, 2 mois, parce que nous sommes dans la fin, c'est terminé. Et le diable sait que ces jours sont comptés. Voilà. Et pourquoi est-ce que la fin du monde n'est pas encore arrivée? Les chrétiens l'ont dit, pour que une grande partie du peuple soit sauvée. Mais les jours sont comptés. C'est-à-dire, se programmer, les jours sont comptés. Et chrétien, toi qui vis comme si Jésus n'existait pas, laisse-moi te dire que Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia, alléluia, alléluia. Alors tu dois vivre comme si Jésus revient demain matin. En ce samedi 8, c'est comme si Jésus revient le 9. Mais tu dois vivre comme si Jésus revient dans 3000 ans encore. Voilà le chrétien, voilà cet équilibre. Voilà cet équilibre. Mais tu dois être prêt. Il doit te retrouver en tenue de service. Ne te laisse pas surprendre parce qu'il viendra comme un voleur. Et c'est tout le sens du temps de l'Avent. Or, le temps de l'Avent. Et nous devons nous apprêter parce qu'il viendra comme un voleur. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, bon, écoute, il attend avec un fusil. Mais le voleur vient quand on dort. Bon, pas tellement des voleurs d'Afrique, parce qu'ils viennent parfois dans les maisons 4 les jours. Même les braqueurs en Occident. Bon, ils viennent dans les banques, ils font coucher tout le monde, voilà. Mais le voleur normal, je le dirais, il vient quand tout le monde dort. Et donc, malheur à la terre et à la mer, mais heureux les cieux, réjouissez-vous. Les cieux sont les anges, non, les saints, pardon, et nous. Et vous et moi, tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ et qui vivent de l'évangile de Jésus-Christ. Extraordinaire. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il lui reste très peu de jours. La première chute de Satan s'est faite avant la création de l'homme, je le dirais. Voilà. La deuxième, c'est la résurrection de Jésus. Voilà. C'est fini, c'est terminé, nous avons la victoire. La victoire est éclatée dans cette tombe obscure. La lumière du dimanche matin est entrée, c'est fini. La pierre a été ôtée d'une manière surnaturelle. Et c'est terminé, le tombeau, allez encore à Jérusalem. Le tombeau est vide, alléluia. Jésus est ressuscité, il n'est plus là. Il n'est plus là, c'est fini. Et donc, c'est terminé et il est vaincu maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans son jeu pernicieux de la tentation et surtout de la séduction du monde. Et c'est de ces séductions que je vais vous parler le mardi prochain. Il entre dans cette séduction du monde, il trompe les chrétiens. Vous voyez aujourd'hui, il trompe les chrétiens sur place. À un moment, beaucoup de chrétiens ne croyaient pas aux guérisons miraculeuses, aux guérisons spirituelles, à la délivrance, à cette capacité du Saint-Esprit qui vient dans une pauvre personne et qui peut s'exprimer par cette personne. On n'y croyait pas. Maintenant, on y croit, on voit ce que Dieu fait et du coup, l'enseignement est dilué. C'est-à-dire que l'enseignement revient que si des choses qui peuvent plaire à l'homme. Voilà. Mais plus sur la conversion, or les signes, et comme le dit Jean, tous les signes, je vous ai, il dit même le monde entier ne pouvait pas contenir tous les livres s'il avait continué à écrire. Mais ceci vous a été communiqué afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Messie et en croyant vous soyez sauvés. Et tous ces signes-là, c'est pour amener les chrétiens, le monde, ceux qui deviennent chrétiens, au salut. Mais le message central de l'évangile, c'est le salut par l'amour de Dieu qui se manifeste à la croix. Alléluia. C'est le salut. Et alors, qu'est-ce que nous allons chercher? Et donc, le message, nous sommes arrivés à une grande séduction. Et bien sûr, il faut prêcher dans la puissance du Saint-Esprit. Il faut briser toute l'empire du démon par la prière, etc., au nom de Jésus-Christ. Il faut prier pour que les malades soient guéris au nom de Jésus. Mais c'est tout. C'est tout ça. C'est tout ça. Est-ce que c'est ce que le monde veut? Oui, le monde a besoin parce que c'est un besoin immédiat. Mais il faut d'abord prêcher la parole de conversion. Et les signes accompagnent la parole de conversion. Et la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est très important. Les signes accompagnent. Mais on n'accompagne pas les signes. Vous comprenez? Alors aussi, et on se rend compte que Dieu est capable de donner beaucoup de choses aux gens. Et finalement, on vient vers le Seigneur pour recevoir ces choses, mais pas pour recevoir le Seigneur capable de nous donner des choses. Vous comprenez? Et il y a une séduction, et dans tous les milieux aujourd'hui, et dans le milieu traditionnel, dans le milieu politique, voilà, et on cherche le pouvoir par tous les moyens. Et donc, nous allons voir le mardi la grande séduction, parce que si on n'est pas enseigné, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous allons voir comment être toujours vainqueur du démon, parce que vous pouvez recevoir Jésus, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ, ça fait 30 ans que je l'ai reçu, et par sa grâce, je marche sur son chemin. Et je lui dis merci, pas parce que je suis fort, mais parce que lui est fort. Parce que Dieu se manifeste quand moi je lui donne ma faiblesse. Ce n'est pas quand... Vous savez, c'est pas quand Paul dit que la grâce se manifeste dans la faiblesse, parce que Paul a prié pour être délivré de cette écharde, on ne sait pas c'est quoi. Mais il a refusé de porter ça. Vous comprenez? On ne sait pas sur son caractère, on ne sait pas, mais donc, il n'était pas content de porter ça. Voilà, mais donc, alors il dit, et le Seigneur qui répond, c'est quand tu es faible que je suis fort en toi. Mais cela ne veut pas dire que, écoute, reste toujours dans ta faiblesse, marque dans ta faiblesse, et dis toujours Dieu est miséricorde, quoi, voilà, etc. Non, ce n'est pas une vie chrétienne. Alors tu vas comprendre à partir du mardi, parce que nous allons le très très fort, hein, comprendre comment demeurer dans cette victoire de Jésus. C'est tout. On demeure dans cette victoire de Jésus que quand on donne sa vie correctement au Seigneur Jésus-Christ. Donner sa vie correctement au Seigneur Jésus-Christ, avoir le désir de vivre comme Dieu le veut. Alors le diable a fui, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors frères et sœurs, je vais prier pour que Dieu te touche et surtout que Dieu te prépare en ce samedi déjà à entendre les autres enseignements qui seront d'un certain niveau, je l'espère, pas parce que je vais utiliser des gros mots,
mais nous allons toucher la réalité du combat spirituel, voir comment Satan séduit et comment il faut résister. Est-ce que nous avons assez de force? Alors comment être en communion avec Dieu par le Saint-Esprit? Je vais prier pour toi. Notre Dieu et notre Père, que ta gloire se manifeste. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Tu es le Dieu grand, notre grand Dieu. Merci de donner de la victoire à tes enfants. Merci de nous connecter à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu et notre Père, notre frère. Merci pour tout ce que tu fais par le sang de Jésus, tu nous couvres. Merci par sa croix où le démon a été vaincu, par sa résurrection qui nous permet de vivre et de chanter et de grandir en enfant de Dieu. Père, que ta gloire se manifeste, que Jésus-Christ sauve notre monde aujourd'hui. Je vais te présenter le monde entier, les dirigeants de ce monde. Seigneur, regarde les parlements de ce monde, là où se vit la vie d'une nation, la vie des nations. Donne la sagesse et l'intelligence pour voter des lois qui permettent à l'homme de vivre d'une manière digne, mais pas des lois contre nature, oh Dieu. Père, donne le Saint-Esprit aux chrétiens pour que nous ayons l'intelligence de l'Esprit pour le discernement. Merci parce que je sais que tu nous gardes. Merci parce que je sais que tu nous aimes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et nous nous retrouvons le mardi. Que Dieu te garde.